Salam la famille, c'était l'un des scénarios possibles, et finalement, il s'est réalisé. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, les États-Unis sont retournés en guerre, dans une guerre directe. Après les expériences des années 2000 en Irak, en Afghanistan et de 2011 en Libye, les États-Unis reviennent à attaquer un pays étranger de manière directe, un pays qui est une de ses représentations aux Nations Unies. 14 ans après les missiles contre Kadhafi, Donald Trump donne l'ordre d'attaquer les sites nucléaires de l'Iran. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils attaqué l'Iran? Dès hier, le 21 juin, il y avait déjà des signes avant-coureurs de l'attaque. Les bombardiers B-2, les seuls capables de transporter la bombe GBU-57, le seul engin capable de détruire les sites nucléaires iraniens, cachés jusqu'à 80 à 100 mètres de profondeur sous terre, étaient repartis d'une base dans le Missouri à destination de Guam, en Micronésie, pour ensuite se diriger vers l'Iran. L'objectif principal était le site nucléaire de Fordow, un gigantesque bunker dans lequel la République islamique a installé de nombreuses centrifugeuses nécessaires à l'enrichissement de l'uranium. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Ces derniers jours, l'aviation israélienne avait déjà attaqué le site, mais elle ne l'avait que partiellement endommagé en surface, sans réussir à détruire grand-chose d'autre qu'un mur de confinement. Le site de Fordow avait été conçu précisément dans l'optique de le rendre impénétrable aux attaques aériennes d'une puissance étrangère. En Iran, il l'avait été conçu après les attaques israéliennes contre le site nucléaire irakien d'Ozirak, lorsque Israël avait commencé sa politique de dissuasion fondée sur l'attaque des puissances islamiques voisines, susceptibles de développer une capacité nucléaire. Et ainsi, les Iraniens avaient tiré les leçons de ce qui s'était passé en construisant un site qui, lorsqu'il a été édifié entre 2006 et 2007, était pratiquement impénétrable. C'est précisément à cette époque que les États-Unis ont commencé à développer leurs armes capables de perforer les bunkers, même les plus profonds, et hier, ils ont largué un type de bombe qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été utilisé dans d'autres scénarios de guerre. La GBU-57 est une arme qui fait de son poids sa force la plus destructrice. Elle fonctionne de manière très simple. Une fois larguée par le bombardier B-2, elle exploite sa masse de 14 tonnes et la vitesse à laquelle elle atteint le sol pour descendre jusqu'à une profondeur maximale, puis exploser avec une force destructrice dévastatrice. La formule qui régit sa capacité de pénétration est celle de l'énergie cinétique, où la valeur de cette énergie équivaut à la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. Imaginez donc une masse de 14 tonnes, lancée depuis un avion à plusieurs kilomètres d'altitude, qui est projeté au sol à très grande vitesse par un objet de forme ogivale pointue, qui, après avoir pénétré la cible sur plusieurs dizaines de mètres, explose en détruisant tout. La capacité de pénétration théorique est de 60 mètres de profondeur dans la roche ou le béton armé, permettant à l'engin d'atteindre une telle profondeur qu'il peut aussi détruire les 30 ou 40 mètres restants du bunker creusé sous terre. Le résultat était quelque chose de vraiment impressionnant, et en effet, ce type d'arme n'est possédé que par les États-Unis, qui ont malheureusement démontré hier qu'ils sont capables de la faire exploser. La technique utilisée est celle de la percussion, c'est-à-dire une série de bombes larguées l'une après l'autre, qui, comme un marteau frappant un clou, pénètrent toujours plus profondément, permettant aux engins de détruire plus en profondeur. Le résultat annoncé par la Maison-Blanche est la destruction complète des objectifs. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump dans une déclaration officielle diffusée en direct sur YouTube sur la chaîne de la Maison-Blanche. Les sites attaqués ont été au nombre de 3, Fordow, Natanz et Esfahan. Le premier avec au moins 6 bombes. Natanz aurait subi l'attaque avec 2 autres bombes GBU-57 et Esfahan avec des engins traditionnels. Malheureusement, nous ne savons pas combien de destructions et combien de morts ces attaques ont pu provoquer, car depuis l'Iran, à part quelques images montrant l'incendie énorme qui ravage le site de Fordow, aucune communication officielle n'est parvenue concernant les pertes civiles, militaires ou la destruction effective des sites touchés. Les États-Unis, dans une note de presse, ont déclaré avoir informé les Iraniens de l'attaque, donc l'espoir est qu'à l'intérieur de ces bunkers, qui s'étendent sur des dizaines de mètres de profondeur, aucun technicien ni employé de l'installation ne s'y trouvait. Selon certaines indiscrétions, les Iraniens auraient même transféré le matériel radioactif, l'uranium, vers des sites plus sûrs, car ils étaient désormais certains de l'attaque américaine.
Trump qualifie l'attaque de succès militaire spectaculaire, disant que si l'Iran ne fait pas la paix, il subira d'autres attaques dévastatrices qui, pour les États-Unis, seraient beaucoup plus faciles que celles menées cette nuit. Donald Trump lance ensuite une menace, qui n'est désormais plus voilée ni dissimulée. Si l'Iran ne parvient pas à un accord avec les États-Unis, selon les conditions que les États-Unis et Israël veulent imposer, les attaques contre de nombreux autres objectifs sensibles continueront. Il demande injustement à l'Iran d'accélérer le processus de paix, mais en réalité, ce n'est pas l'Iran qui a attaqué le premier. Ainsi, la demande de Trump est celle d'une reddition totale de l'Iran aux exigences israéliennes et américaines. Mais quelles sont les raisons de l'attaque américaine? L'objectif était de s'assurer, sans aucune possibilité d'erreur, que l'Iran ne puisse disposer d'assez d'uranium enrichi pour fabriquer une arme nucléaire. Ces derniers mois, des négociations avaient repris pour réguler le programme nucléaire iranien, mais elles n'avaient abouti à rien, irritant Américains et Israéliens, qui ont alors décidé de détruire toute possibilité pour l'Iran d'obtenir l'arme atomique. L'attaque américaine est survenue après plus d'une semaine d'intenses attaques israéliennes contre l'Iran, visant à détruire ses défenses aériennes, ses capacités militaires offensives et ses infrastructures nucléaires. Israël avait déjà frappé durement les structures atomiques iraniennes et tué des figures de premier plan de son programme nucléaire. Les États-Unis sont donc intervenus directement aux côtés d'Israël. En résumé, les États-Unis ont attaqué l'Iran pour détruire les infrastructures nucléaires iraniennes et empêcher le développement d'un arsenal atomique, soutenir Israël dans son attaque contre l'Iran, et répondre à ce qu'ils perçoivent comme une menace directe à la sécurité régionale et internationale. La réponse de l'Iran ne s'est naturellement pas fait attendre, et les gardiens de la révolution, les Pasdaran, ont déclaré que la guerre commence maintenant. Le tweet le plus significatif a été publié par Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères. Les événements de ce matin sont scandaleux et auront des conséquences éternelles. Puis Araghchi précise, conformément à la Charte des Nations Unies et à ses dispositions qui autorisent une légitime défense, l'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple. Le régime iranien déclare clairement « Nous avons été attaqués sans provocation sur nos sites d'enrichissement d'uranium à des fins non militaires, et nous sommes désormais en droit de frapper les États-Unis, comme le prévoit la Charte des Nations Unies. » La réponse de la République théocratique a déjà eu lieu contre Israël, avec des tirs de plusieurs missiles balistiques qui ont provoqué des dévastations à Tel Aviv, et la question aujourd'hui est, réussiront-ils également à mener des attaques directes contre les États-Unis? En théorie, cela est presque impossible. Le SUMAR, le missile le plus longue portée dont dispose l'Iran, atteint un rayon d'action de 2500 km, suffisant pour atteindre tout juste les Pouilles en Italie et la Chine en Asie. Mais il n'est pas exclu que d'autres types d'actions, et je fais naturellement référence au terrorisme, puissent être menées par des affiliés chiites dispersés dans le monde entier. Au niveau militaire, il est possible que l'Iran choisisse d'attaquer les bases américaines disséminées au Moyen-Orient, situées en Égypte, au Koweït, en Jordanie, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. La base au Qatar, Al-Udeid, compte au moins 10 000 soldats américains et constitue le principal point névralgique à partir duquel les États-Unis opèrent dans la région. Attaquer celle-ci ou les autres reviendrait à attaquer les États-Unis. L'Iran a la possibilité de mener une autre action absolument dévastatrice pour l'économie mondiale. Fermer le détroit d'Ormuz, par lequel transite entre 20 et 30% du pétrole mondial, provoquant un déséquilibre commercial dont les conséquences sont difficiles à prévoir, si ce n'est que l'inflation de tous les pays grimpera en flèche. Le prix des carburants, du gaz et des ressources énergétiques pourrait atteindre des niveaux bien supérieurs à ceux atteints après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les pasdarans iraniens l'avaient menacé à plusieurs reprises, et dans les prochains jours ou les prochaines heures, nous verrons s'ils ont l'intention de mettre leurs menaces à exécution. Aujourd'hui, nous sommes face à un événement qui change l'histoire, à un fait qui sera étudié dans ses moindres détails, non seulement dans les manuels militaires, mais aussi dans les livres scolaires. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.